Toi-même là, tu deviens président de la République. Ou encore, en fait, ton père devient président de la République. Ouais. Quand tu vas rentrer comme ça, tu regardes à la télé, ah, mon père devient président de la République. Quelle serait ta demande à ton père pour son pays, pour ton pays? Si mon père devenait président de la République, je lui demanderais que son champ d'action soit plus basé sur la guerre à l'Est, la gratuité et aussi revoir surtout sur la corruption. Je trouve que dans notre pays, la corruption est dans beaucoup de pas stable, vous voyez. Genre dans le sens où quand on diminuera la corruption, les fonds publics, enfin, les recettes que nous donnons à l'État, les taxes et les TVA, les mini seront bien gardés pour les fonds publics, pour les dépenses liées à la population. Pour qu'on paye bien les enseignants, les fonctionnaires, les militaires. Surtout aussi ça, nos militaires, on a l'habitude de les biaiser, je peux le dire, de les minimiser. Ils font un très grand travail. Comme à l'Est, là, ils se défendent, ils se battent. Donc je trouve qu'il faudrait plus se situer sur la corruption. Regarde la caméra, le président de la République. Tu connais son nom? Félix Tshisekedi. Ben, Félix Tshisekedi. et puis à la fin, on dit quoi? Mais quelque chose on ajoute à la fin? Je sais pas. Oh, tu sais pas, toi tu n'es pas congolaise. Je suis congolaise. Je veux d'abord régler le problème en fait, le problème de la gratuité. De la gratuité? Oui, des écoles. Certaines écoles sont bonnes à être gratuites, mais pas d'autres. Donc, oui, tu vas demander souvent à ton père de revoir la gratuité. Et plus aussi la guerre à l'Est. La guerre à l'Est, de revoir la guerre à l'Est. De retraiter le dossier en fait. De retraiter? De retraiter le dossier, la guerre à l'Est. Ah, de retraiter les dossiers. Donc toi, si jamais ton père ce matin devenait président de la République, tu vas demander à ton père d'abord la gratuité, de revoir la situation de la gratuité et puis de voir la situation de la guerre à l'Est. En tout cas, vous appelez comment? Millennium. Hein? Millennium. En quelle année? Deuxième commencement. Regarde nos abonnés, tu les salues. Voilà, il vous salue. Hein. Il est au collège frère Zouza. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai demandé l'arrangement de routes. C'est mal les routes? Non, mais après, de diminuer aussi les taux, tu vois. De diminuer quoi? Les taux, genre de la nourriture. De diminuer la nourriture? Le prix de la nourriture, ouais, c'est ça. Il y en a tellement, on doit diminuer. Non, genre, on diminue les prix. Ah, réduire les prix. Hein? Réduire les prix, c'est ça. Ah, d'accord. Réduire les prix et puis Arrangement de la route. arranger les routes. Et aussi les frais scolaires. Et que pour que tous les enfants du monde puissent étudier. Tous les enfants du pays puissent étudier gratuitement. Pas gratuitement. Ah. La gratuité, ouais, c'est ça la gratuité. Oui, c'est qu'il ait la gratuité. Ouais. Donc tu vas demander à ton papa de... Bonjour chers téléspectateurs de la salle Courant Télévision, bonjour à vous nos abonnés qui nous suivez à travers le monde. Bienvenue sur votre mission, dans votre mission Découverte la Salienne. Aujourd'hui, ensemble avec vous, nous allons découvrir une œuvre de frères, l'une des œuvres de frères des écoles chrétiennes, les collèges frères Zouza que vous voyez derrière moi. Aujourd'hui, nous allons passer toute une journée, voir comment est-ce que les enseignements se passent dans cet établissement La Salienne du district du Congo-Kinshasa. Voilà, donc avec vous, entrons et découvrons comment est-ce que, comme je disais tantôt, se passent les enseignements au complexe scolaire, au collège Frère Zouza. Pour votre information, le collège Frère Zouza a été créé en 2010 par le frère des écoles chrétiennes. Nous allons entrer à l'intérieur, vous allez découvrir les noms de celui qui est le directeur, donc le préfet, le chef d'établissement de cette école,
quels sont les effectifs pour cette année, comment est-ce qu'ils ont commencé cette année. Tout cela, nous allons le découvrir ensemble avec vous dans cette émission Découverte La Salienne, ici au collège Frère Zouza. C'est parti. Le premier problème qui se pose dans l'étude d'une fonction, je disais, le premier problème qui se pose dans l'étude d'une fonction qui se pose dans l'étude d'une fonction et son domaine de définition. Et moi là, bonjour. Qu'est-ce que nous avons appelé domaine de définition? Voilà. Qu'est-ce qu'on a appelé domaine de définition? C'est l'ensemble des images. Êtes-vous sûr de ce que vous dites? C'est quoi les domaines de définition? Les domaines de définition, c'est l'ensemble des antecédents. Et c'est quoi une antécédent? Qui peut me dire ce qu'on a appelé antécédent? C'est quoi une antécédent? Oui? Tu peux répéter? C'est un élément qui se retrouve. Ok, d'accord, parfait. Un antécédent, on a dit, c'est un élément de l'ensemble de départ. Il y a effectivement une image de l'ensemble d'arrêt. On a deux définitions. Dans le cadre de ce cours, nous allons aborder trois fonctions dont nous allons déterminer le domaine de définition. Nous aurons d'abord la fonction polynôme, ensuite la fonction rationnelle et enfin la fonction irrationnelle. Combien de fonctions? Trois. Lesquelles? Fonction polynôme, fonction rationnelle et fonction irrationnelle. Donc à tour de rôle, nous prendrons les domaines de définition. D'abord les fonctions polynômes, on les évacue. Ensuite, les domaines de définition des fonctions rationnelles, on les évacue. On finira par les domaines de définition des fonctions irrationnelles. Et pour chaque fonction, on définira et on donnera les principales caractéristiques. C'est ainsi que, au point prochain, nous parlerons du domaine de définition à proprement parler. Domaine de définition. Et nous commencerons par celui de fonction polynôme. Polynôme. Voilà. Et c'est à moi maintenant de vous poser des questions au regard de ce qui a été vu numérique. Je vais rapidement poser quelques questions. Très rapidement, première question. Pardon? Quel est le premier problème qui se pose dans l'étude des fonctions? Attendez, je vous vois combien de problèmes. Allez, défendez-toi. Quel est le premier problème qui se pose dans l'étude des fonctions? Monsieur là. Moi, j'ai appris que lorsqu'on veut répondre à une question, on prend la dernière partie. Quel est le premier problème qui se pose dans l'étude de définition? Très bien, c'est la déclaration du domaine de définition. Et qu'est-ce qu'on a appelé domaine de définition? Qu'est-ce qu'on a appelé domaine de définition d'une fonction? Oui, mademoiselle? L'ensemble des antécédents. Et comment est-ce qu'on les désigne? On les désigne par... Il est désigné par quelle mention? Quel symbole? Donc F ou DF. Très bien. L'ensemble des images.
Et qu'est-ce que nous avons appelé image? Il y a quelqu'un qui n'a pas répondu jusque-là. Je ne les sens pas. D'accord. Qu'est-ce qu'on a appelé image? C'est un élément de l'ensemble de la V qui a effectivement un enregistrement dans l'ensemble de la. Très bien. Il y a un élément de l'ensemble de la V qui a effectivement un enregistrement de l'ensemble des A. Voilà. Et c'est une question. Il y a déjà une question à poser. S'il y a des questions, vous les posez. Moi, j'ai posé les mêmes. Maintenant, c'est vous qui posez les questions. S'il y a. Oui. Qui a des questions à poser? Non, non, il ne faut pas dire personne. Oui. Pardon, je n'entends pas. Ah, cette écriture. Ok. Monsieur demande ce que signifie cette écriture. Qui est-ce qui peut nous dire ce que ça signifie? Qui va bien suivre, qui peut dire ce que ça signifie? C'est le codomaine de définition. C'est le codomaine de définition. Ou bien ensemble des images. Ok, monsieur? C'est pourquoi on dit im f. Im comme image et f c'est le nom de la fonction. Donc ceci indique le codomaine de définition. Mademoiselle, est-ce que dans ces schémas, tu peux venir indiquer les codomaines de définition pour l'ensemble des images? Venir indiquer ça dans ces schémas. Nous disons que la fonction f est là. Quel est le codomaine de définition? Très bien. Très bien. Et en même temps, ceci représente quoi? Oui. Et comment on l'écrit? Non. Comment il est désigné, l'ensemble des entités? Elle est désignée? Je ne sais pas trop. Et pourtant, c'est écrit au tableau. Bien sûr. Ah. Maintenant, il y a. Très bien, merci. Alors, ma dernière question est là. Pourquoi X4 n'est-il pas antécédent? Pourquoi X4 n'est-il pas antécédent? Non, non, ce sont les mêmes personnes qui répondent. Je ne sais pas les personnes. Pourquoi X4 n'est pas antécédent? Salombo. X4 n'est pas antécédent, pourquoi? Qui peut répondre? Oui. En fait, il n'est pas antécédent parce qu'il n'a pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Il n'est pas antécédent parce qu'il n'a pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Très bien. Parce qu'ils n'ont pas d'antécédent, tout simplement. Ok? Très bien. Voilà, la fois prochaine, on va prendre les domaines de définition de fonctions polynômes. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est à la maison? Il y a des livres, il y a Internet, il y a des vieux cahiers que certains élèves vous ont passés. Et c'est déjà des livres. Comment on peut trouver les domaines de définition de fonctions polynômes? Comme ça, quand nous venons, on se retrouve quand le jeudi, hein? Quand on vient jeudi, on a déjà quelques informations et ça peut aller vite. Une question, oui. Non, il n'y a pas de réalité scientifique jusque-là. C'est juste une illustration. Je peux aussi laisser par A, B, C, D, E, F, G, H. Jusque-là, il n'y a pas d'explication scientifique à ça. Mais c'est encore au niveau de la vie. Donc, pendant la pratique, alors vous verrez pourquoi c'est très relié à l'idée. Je crois que c'est clair, hein? Bon, merci beaucoup. Alors, on se dit au revoir. On se retrouve jeudi à la 4e heure. Nous avons notre dernière leçon était les parties du discours. C'est dans grammaire, n'est-ce pas? Dans l'ensemble, nous distinguons combien de parties du discours? Dans l'ensemble, oui, mon ami là, au fond. À haute voix, c'est comment? Ok. Nous distinguons en total 9 parties du discours, n'est-ce pas? Ok. Parmi les 9 parties du discours, elles sont réparties en combien de groupes? Les 9 parties du discours sont réparties en combien de groupes? Oui? Les 9 parties du discours sont réparties en 2 groupes. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ok. Les 2 groupes sont lesquels? Puis-je savoir les 2 groupes? Oui. Nous avons 2 groupes, les groupes variables et les groupes invariables. D'accord? Oui. Ok. Et dans les groupes invariables, nous avons combien de parties? Dans les
dans le groupe invariable. Les 4 parties sont lesquelles? Oui. Nous avons l'adverbe. Nous avons quoi d'autre? L'interjection et quoi d'autre? Oui. La conjonction. Ce sont là les 4 parties du discours invariable. Et le reste sont au nombre de combien? 5. Les 5 là forment les groupes de parties du discours variable. On peut les citer aussi. Oui. Nous avons les noms. Et oui, voilà. Nous avons les pronoms. Oui, c'est ça, le troisième. Oui. L'article nous avons le verbe. D'accord? Nous avons les verbes, donc ça constitue le deuxième groupe. Ok? Les groupes de verbes de parties variables de parties du discours. N'est-ce pas? Alors, parce que nous avons cité toutes les 9 parties du discours, est-ce qu'on peut savoir quel est le rôle que joue chacune de ces parties? On va expliquer. Nous commençons par laquelle? Oui, mon ami? Les noms. Qu'est-ce que nom? Quand est-ce qu'on peut parler d'un nom? Quand est-ce qu'on peut parler d'un nom? Zalo. Je n'entends plus, mon ami. Est-ce que tu peux aussi ta voix parler correctement? Oui. Ah, les noms désignent une personne, un animal ou une chose. Ok? Pourquoi pas les noms désignent les êtres, les objets ou les choses, d'accord? Et vous devez savoir que quand on parle du nom, ça nous permet, ou encore ça permet de nous identifier, n'est-ce pas? Grâce au nom, je suis identifié, n'est-ce pas? Ok. Comment je m'appelle? Madame Faïda. Donc c'est ça mon nom. Et chacun de vous aussi a son nom qui l'identifie, n'est-ce pas? Ok. Grâce au nom, on sait quand même quoi? Ceci, c'est la clé. Et là, nous avons quoi? Les cahiers. C'est ça le nom de cet objet. D'accord? C'est les cahiers. Ceci, c'est la clé. Nous avons là quoi? Les stylos. C'est quoi tout c'est? Dans plusieurs noms, nous avons les noms concrets, les noms variables, ok, plutôt les noms concrets, les noms abstraits, les noms propres, les noms réduits, et ainsi de suite. Ok? Ça, nous allons voir, c'est une autre leçon, ok? On abordera plus tard. D'accord? Ok. Après, les noms. On peut encore prendre quelle autre partie du discours? Nous prenons, oui, toi? L'article. L'article. Qu'est-ce que l'article? Quand est-ce qu'on peut parler de l'article? Oui, toi là. Oui. Ah, l'article, nous avons dit, c'est un mot variable qui se place où? Devant un nom. Pour quelle raison? Supposons que je suis un article, je viens, je me place là devant. Pour quelle raison je dois me placer devant notre ami? À partir de l'article, on peut savoir que ce mot est un mot féminin ou masculin. Ce mot est au pluriel ou au singulier. D'accord? Très bien. Nous passons à la troisième partie. Nous prenons quelle partie? On peut considérer laquelle comme troisième? L'adjectif. Ok. Pouvez-vous me définir l'adjectif? C'est quoi l'adjectif? Ah oui, Zalo.